Je m'adresse à vous aujourd'hui qui avez autour de vous des personnes dépressives. Ou vous, peut-être, qui avez une dépression, la pathologie, et à qui on dit « mais bouge-toi les fesses, ça sert à rien de rester là, bouge-toi de ton canapé ». Ok, vous voyez ce que je veux dire? L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer que ça sert à rien d'énerver, ça sert à rien d'essayer de bouger les personnes qui sont dépressives, puisque c'est une pathologie, c'est une maladie et qu'il y a une atteinte au niveau du cerveau, bien souvent. Alors je parle de la vraie dépression, de la pathologie qui a été diagnostiquée, pas de j'ai un petit coup de moins bien aujourd'hui, j'ai pas le moral, j'ai le clou de blues, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cerveau de quelqu'un qui vit une dépression, donc cette pathologie? Eh bien, sachez que la personne qui ne peut pas bouger, c'est pas du tout volontaire, parce qu'elle aimerait bien pouvoir bouger. Elle aimerait bien pouvoir se bouger les fesses et faire autrement. Au niveau du cerveau, quand on est vraiment dans une dépression, il y a plusieurs parties du cerveau qui sont atteintes. Vous avez au niveau du cerveau le lobe préfrontal, qui est la partie du cerveau qui va nous permettre de réfléchir, d'analyser, de comprendre, qui s'atrophie, c'est-à-dire qui perd en substance. On note une diminution de cette partie du cerveau. Vous avez l'amygdale au niveau du cerveau, ce qui est le cerveau limbique, c'est le cerveau qui va répondre aux émotions, qui est par contre là super actif. Ce qui veut dire que la personne, elle va être encore plus sensible aux émotions. Et puis vous avez une autre zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, où là, on s'aperçoit aussi qu'il y a une atrophie, c'est-à-dire que le cerveau diminue. Donc l'effet de ceci sur la personne, elle va avoir des troubles de l'attention, elle va avoir des difficultés de compréhension, d'analyse, elle va pas réagir comme vous, elle va perdre la mémoire parfois, des absences, des troubles de la mémoire, et puis dans l'émotionnel, elle va être complètement différente. C'est-à-dire que chez quelqu'un par exemple qui a un visage complètement normal, une expression du visage normal, eh bien la personne dépressive va plutôt focaliser sur le négatif, mais elle ne le fait pas exprès, ce n'est pas sa réflexion, c'est que c'est la pathologie qui fait que. Et quelqu'un qui va être par exemple agacé ou en colère, elle va amplifier, en fait, elle va amplifier toutes les émotions négatives. Ça, c'est lié aussi aux neurotransmetteurs. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est dépressif autour de vous, et ça, c'est pas facile, parce que je pense qu'il faut savoir aussi se faire aider quand on est aidant, ça ne sert à rien de lui dire « bouge-toi, sors du canapé ». Par contre, ce qui est utile, c'est de commencer une thérapie et c'est de se faire accompagner. Comment est-ce qu'on va reconstituer ce cerveau? Reconstituer, bien sûr, on parle aujourd'hui de plasticité neuronale, donc on sait que le cerveau peut se reconstruire. On sait que quand la dépression est traitée, c'est-à-dire que la personne n'a plus de symptômes dépressifs vraiment, il faut au moins 6 mois à 12 mois pour que le cerveau se répare. Mais le cerveau ne peut pas se réparer avant qu'il y ait vraiment ce travail qui a été fait. Parfois par des médicaments, parfois par d'autres méthodes comme le mindfulness ou autres. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un lien entre le stress et la dépression. Le stress, on parle du stress dans d'autres vidéos, va abîmer nos neurones aussi, va abîmer la zone de l'hippocampe. Et le stress va donc amplifier la dépression. Et le stress et la dépression vont empêcher le cerveau de se réparer. Ce qui veut dire que c'est un cercle vicieux. Donc, une personne dépressive, la première chose qu'on peut déjà faire, c'est essayer de limiter les éléments stresseurs. Le stress, c'est quand même un rôle adaptatif de l'être humain à son environnement. Donc, tout ce qui provoque des changements va, quelque part, renforcer le stress de la personne. Des choses qui sont assez faciles à faire, qui peuvent de toute façon être une bonne aide, c'est par exemple la cohérence cardiaque, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Sinon, vous avez déjà des vidéos sur lesquelles je parle de la cohérence cardiaque, et je pense que ça, c'est quelque chose de facile à faire, qu'on peut mettre en place, autant d'ailleurs pour les personnes en dépression que les accompagnants, parce que les accompagnants, les aidants ont aussi besoin de soutien pour accompagner la personne en dépression. Si cette vidéo vous intéresse, je vous propose de mettre des commentaires, donnez-moi votre point de vue, votre vécu peut-être, et puis si vous avez d'autres thèmes qui vous intéressent, mettez-nous un petit commentaire pour voir ce qu'on peut faire pour vous apporter des informations qui peuvent vous aider dans votre vie.